Parlons maintenant de la Charte canadienne des droits et libertés. Cette charte fait partie de la Constitution canadienne. Souvenez-vous, c'est l'ensemble des lois qui disent comment gouverner le pays. La Charte est donc un document qui a été ajouté à cette Constitution afin qu'elle soit respectée lorsque des lois sont prises ou lorsque le pays est gouverné. Dans cette charte, on retrouve tous les droits et toutes les libertés qui permettent de savoir comment doit être traité chaque Canadien et Canadienne. Parmi les articles cités par la charte, nous retrouvons les libertés fondamentales, c'est-à-dire les libertés nécessaires pour bien traiter chaque Canadien. La liberté d'expression, c'est-à-dire le fait de pouvoir dire ton opinion, d'exprimer ta vision ou tes pensées, nous permet par exemple d'avoir les médias et de dire ce que l'on pense des décisions prises au Canada. La liberté de religion est aussi une liberté fondamentale, c'est-à-dire la liberté de pratiquer quelque religion que ce soit. La troisième liberté fondamentale du Canada permet de se réunir et de s'associer avec des personnes, tout cela de façon pacifique, c'est-à-dire sans violence. La Charte comprend aussi des articles concernant les droits des Canadiens et Canadiennes. Parmi ces droits, nous retrouvons les droits démocratiques, c'est-à-dire le droit d'exprimer sa préférence au niveau démocratique, le droit de vote et le droit de se présenter à des élections. Le deuxième droit est le droit de circulation, c'est-à-dire le droit de se déplacer dans n'importe quelle province ou territoire du Canada avec n'importe quel moyen de transport. Avec le droit de circulation vient aussi le droit d'établissement, c'est-à-dire d'habiter. Nous avons le droit en tant que Canadiens de choisir l'endroit dans le Canada où nous voulons habiter. Le prochain droit concerne nos garanties juridiques, c'est-à-dire que chaque Canadien, quand il se fait arrêter, a le droit à un avocat pour le représenter et pour le défendre. Mais aussi, nous avons le droit d'être présumés innocents avant d'avoir reçu les preuves de notre culpabilité. Le dernier droit concerne celui d'égalité. Quel que soit le sexe, la couleur, l'origine, la race, la religion d'une personne, nous avons le droit d'être traités de façon égale. La Charte, avec tous les articles sur les libertés et les droits des Canadiens, permet au Canada de créer des lois qui respectent la dignité de chaque Canadien et Canadienne. Elle a donc une influence directe sur le processus législatif. Souvenez-vous, législatif veut dire loi, donc la création des lois. Voici, entre autres, un exemple historique de l'influence que la Charte a eue sur le processus législatif. Avant, au Canada, les magasins étaient fermés le dimanche, car la religion chrétienne était majoritaire au Canada. Le dimanche étant un jour religieux chez les chrétiens, il était interdit d'ouvrir les magasins. Après observation de la Charte, en 1985, les magasins ont pu rester ouverts, s'ils le souhaitaient, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Effectivement, la Charte nous donne la liberté de religion. Comme les magasins fermés le dimanche ne respectaient pas les autres religions qui pouvaient rester ouverts, la loi a dû être changée. Un autre exemple historique de l'influence sur le processus législatif a été après le 11 septembre 2001. Après les attaques terroristes sur New York, une loi antiterroriste a été créée au Parlement. Cette loi a donné naissance à une liste noire, c'est-à-dire une liste de noms de personnes qui ne pouvaient plus circuler librement à l'intérieur ou à l'extérieur du Canada, basée sur leur nom ou leur religion ou leurs origines. La loi antiterroriste existe toujours. Par contre, la liste noire a été fortement contestée. Effectivement, la Charte
nous garantit le droit de circulation et d'établissement. La Charte ne permet pas seulement de changer ou de modifier les lois qui existent déjà. Elle permet aussi d'en créer de nouvelles. En voici un exemple. En Colombie-Britannique, dans un hôpital, un malade francophone n'arrivait pas à se faire comprendre par ses médecins ou ses infirmiers qui ne parlaient qu'en anglais. Après cette affaire, et après étude de la Charte, où il est dit que nous avons tous le droit à l'égalité, quel que soit notre sexe, notre religion, notre langue ou notre couleur de peau, une loi a été créée au Parlement afin de permettre à toutes les personnes d'avoir droit à des services d'interprétation, c'est-à-dire de traduction. La Charte ne permet pas seulement d'influencer le processus législatif, elle influence aussi le monde du travail. Un des exemples les plus concrets de cette influence de la Charte sur le monde du travail a été la création des syndicats. Les syndicats, ce sont des regroupements de travailleurs qui protègent les droits des travailleurs de l'entreprise. C'est-à-dire que si un travailleur est maltraité, le syndicat va agir afin que l'égalité soit rétablie. Effectivement, dans beaucoup d'emplois, l'égalité n'est pas encore respectée lorsqu'il s'agit de femmes, de personnes plus âgées ou des personnes avec des caractéristiques différentes. À l'aide de toutes vos nouvelles connaissances concernant la Charte canadienne des droits et libertés, il est maintenant temps de répondre à la question du chapitre 3. Dans quelle mesure la Charte canadienne des droits et libertés permet-elle de bien protéger les droits individuels de chaque Canadien et Canadienne?